Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre la réalisation de mon dernier tableau en texture et résine. On commence par la texture. Ici, j'utilise de l'enduit colle multifonction. J'intègre progressivement mon enduit colle pour avoir la densité voulue pour appliquer par la suite ma texture. J'ajoute du sable pour conserver un aspect mat à ma texture lorsque je vais la peindre. On passe à l'application. Alors moi j'ai dessiné sur ma planche un schéma, c'est pas une obligation non plus. L'enduit colle, ce n'est pas du plâtre, ça va pas sécher en 10 minutes. Donc voilà, on a le temps de créer des motifs en fonction de la densité de votre pâte évidemment, mais voilà, prenez le temps, amusez-vous. Lorsque vous l'étalez, si vous voyez qu'effectivement il y a un mouvement qui va vous donner un certain relief, un certain motif, conservez-le, surtout s'il vous plaît, évidemment. Mais vous avez entre 1 à 2 heures en fonction de la densité de votre pâte pour travailler votre texture, donc profitez de ce moment pour vous amuser un peu. Pensez à appliquer une hauteur entre 1 et 2 cm au niveau de votre texture pour que votre résine ne déborde pas. Si vous souhaitez conserver donc ce contraste entre le mat de votre texture et le brillant de votre résine. Mon enduit est sec, je vais pouvoir donc le poncer pour l'adoucir un petit peu. Et puis on fait également les projections sur ma planche, donc pensez que là où vous allez appliquer votre résine, il faut que ce soit plat, sinon vous allez créer des défauts qu'on appelle des jeux de poisson, c'est-à-dire soit des crevasses, soit l'inverse, ça va remonter un peu, c'est pas très joli, voilà, donc pensez à bien poncer à la main ou à la ponceuse d'ailleurs, votre planche. Ici, j'utilise de la peinture en spray. Si vous souhaitez peindre votre texture d'une couleur et que ça ne déborde pas sur votre planche, évidemment, je vous conseille de le faire au pinceau pour plus de précision. Ici, je prépare ma résine. Alors, je vous le montre parce qu'on m'a souvent posé la question, quel type de résine j'utilisais. Donc, c'est donc de la résine avec durcisseur et un ratio 2 pour 1. Pour 100 g de résine, je vais rajouter 50 g de durcisseur. Je répartis ma résine pour créer mes couleurs avec soit des encres à alcool, soit des pigments. Alors on peut mélanger plusieurs pigments, mettre du mat avec du brillant par exemple.
je prépare mon noir, toujours. Je conserve toujours un petit peu de résine transparente parce que c'est aussi ce qui va m'aider à donner de la profondeur ou à séparer mes couleurs. Et je coule ma résine. Donc vous voyez ici le mouvement de la résine, hein, c'est ce qui fait aussi le côté suspense. On ne sait jamais comment ça va se terminer une fois que votre résine sera durcie. Voici le résultat de la première couche, donc après durcissement. Je trouve qu'il y a trop de vert, mais ça c'est mon goût, ça manque de noir, donc de toute façon il y aura une deuxième couche. Il y a également des défauts, donc je vais devoir les poncer. Ça ne pose aucun problème de poncer de la résine, puisque lors de la seconde couche, vous ne verrez absolument plus les défauts. Donc pour la deuxième couche, je ne vais travailler qu'avec de la résine transparente et du noir, sachant que je sais pertinemment que ma résine, en séchant, en durcissant, va couler sur les côtés et donc je vais déjà en perdre une bonne partie. C'est un petit peu le but recherché.
j'enlève la poussière et je chauffe ma résine pour supprimer les bulles. Et je vais la laisser durcir donc sous une boîte à l'abri de l'air et de la poussière. Voici le résultat final. Comme vous pouvez le voir, j'ai également mis de la résine dans les creux de ma texture. Je trouvais ça sympa, ça change un peu. Et voilà, je vous laisse admirer le tableau fini et je vous dis à très bientôt.